à moi qu'à crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni forcer. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à mon Dieu, anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à mon Dieu, grâce. Grâce éternelle. Eh bien, nous avons salué déjà la Martinique, la Caraïbe, la Guadeloupe, au pasteur Lestra, côté Sainte-Lucie, nous, côté la métropole, tous les pasteurs, et puis au Bénin. Au Bénin, bon matin, nous ni et l'apôtre Maximilien et Miel. Ouais, parce que vraiment, nous avons béni nom de là, parce que nous avons un travail qui a fait là. Et puis un champ manioc et nous avons que au Bénin la peau manioc là a fait cailler et puis il a fait toute bagaille nous avons béni travailler là et puis surtout bon matin on a fini faire les salutations avant. Pasteur Rodrigue côté la Guadeloupe le temps du réveil de la prospérité demain matin ni un affaire moun qui vini visiter la prospérité puisque ni un bateau croisière qui parti là et il dit mieux qu'a fait escale demain à Guadeloupe. Ils seront à la Jaille, à Bémao, au temps du réveil de la prospérité de la Guadeloupe. Et puis demain matin, au temps du réveil de la Martinique, nous avons une belle surprise. Pour cadeau, c'est moto, anti-photo, tout petit. Et tout à l'heure, c'est la réalité. C'est pas un rêve, hein? C'est une réalité. Alors nous avons salué tout le monde et puis toute la famille, tout le monde salue. Bon matin si m'oublie un monde, tout le monde salue. Que bon Dieu qu'a béni. Mais bon matin, c'est un privilège nous ni et ni combien l'année m'a dit c'est à manquer fait parler créole un jour. Alléluia. Alors nous ni la princesse de l'Éternel Anateko les plateaux et puis nous bon matin. Il salue nous et puis dit nous qui ça qui a fait là et puis demain et puis nous et puis il y a un grand concert tout le temps qui ça la voix divine, la voix de l'Éternel, la voix de la révélation, la voix qui apporte quelque chose, qui apporte la transformation que cette parole entend toi. Alors à d'un chant il n'y a pas une parole la parole parlée que l'on saisit parole ta et en train de dire c'est la vie mon Dieu qui est en train de dire. Comment Dieu a venu vous matin princesse. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bonjour toute la Martinique. Je suis très très heureuse d'être là. M'en contente aux autres, m'en contente de parler bazot. Ça fait quelque temps on ne s'est pas vu, mais je ne peux commencer sans dire merci à mon Dieu, merci au roi des rois qui m'a permis de quitter le Bénin pour mettre les pieds encore ici en Martinique, mon pays de cœur. Vous savez que je vous aime et je dis merci vraiment à Dieu. Je vous présente vraiment mes meilleurs vœux, que cette année soit une année de paix, la paix du cœur, une année de réconciliation avec le Seigneur, une année de vie, une année d'élévation, une année de victoire. Peu importe les différentes situations que vous traversez, que cette année, vous puissiez témoigner combien notre Dieu est puissant, combien il est grand, combien il va restaurer, combien il va guérir. Je suis très contente d'être sur ce plateau et je dis un grand merci à Pasteur Alain Villan. C'est toujours un plaisir quand je suis en face de toi. Gloire à Dieu. Mais je vais saluer un homme beau matin. Je vais saluer José. Pour me dire José, rien pas perdu, c'est le recul qui a fait nous grandir dans le Seigneur Jésus. Faut de nous gagner la Martinique par Jésus. Parce que où ça marathon nous de partir, nous de camocher souffle. Mais bon Dieu qui permet pendant nous qu'à grandir, nous qu'à attraper souffle pour nous courir encore davantage. Amen. Vous voyez ça auparavant de mettre souliers puis lacets, après ça nous qu'à porter rien qui souliers puis mocassins, nous qu'à piler des pieds nous pour nous tirer. Non, ça veut dire que nous avançons. C'est important ce que tu dis, on le disait hors antenne tout à l'heure. Le diable a vu le travail que nous devions faire. Ouais. Le diable a vu que la Martinique avait besoin du marathon de la foi, aller dans les communes, proclamer, toucher les cœurs, les malades, les alcooliques. Et il a semé ce qu'il a semé. Malheureusement, notre foi n'était pas assez solide. On n'était pas assez fort spirituellement pour comprendre que là, ce qui se passe n'est pas naturel, ne vient pas de Dieu. On a laissé le nous prendre le dessus. Nous avons laissé notre orgueil
Nous avons laissé les choses de ce monde prendre le dessus. Et comme tu dis, je pense qu'il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Tu as grandi spirituellement. Oui. J'ai grandi spirituellement. Oui. Et je pense que José aussi a grandi. Alléluia. Arrivé un moment, il faut savoir remettre la balle à terre et demander quelle est la décision, quelle est la direction que Dieu nous donne. Et ce n'est que comme ça qu'on saura si on était vraiment de vrais enfants de Dieu. Alléluia. Et Voilà. Dieu nous avait déjà avertis. Pendant que tu parlais là, regarde ce que Dieu me dit dans le livre de Jean 16 à partir du verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Amen. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Nous sommes nous quand nous sommes découragés avant, nous prenons courage. Amen. Et je dis ça à quelqu'un ce matin qui passe des moments difficiles. Le Seigneur dit qu'on ne pas écouter ces gens qui disent que l'évangile à l'eau de rose là. C'est ça. Ça pas vrai. Il dit qu'on a une tribulation. Vous aurez des tribulations. C'est ça. On a eu des tribulations, mais il y a des moments qu'on n'a pas su surmonter et arriver à cette maturité. Parce qu'il y a des choses que nous avons vécues et qu'aujourd'hui, si on avait déjà la maturité, mais nous peut-être faire ça, mais c'est parce qu'on n'avait pas la maturité et aujourd'hui nous prenons conscience que Dieu nous a grandi de comprendre ces choses et d'accepter ce qu'on ne savait pas accepter dans le passé. Exactement. Et c'est pourquoi je dis, oui, moi aussi, parce qu'il y a plein de gens qui viennent me voir et je l'ai dit, dans le passé je disais non. Et aujourd'hui je dis, mais si j'avais déjà cette maturité, je pouvais les dire oui. C'est ça. Oh, mais oui. C'était pas l'heure de Dieu. Mais non. C'était pas l'heure de Mais Dieu. non. Et c'est pourquoi je dis qu'il n'est jamais trop tard avec Dieu. Dieu n'est jamais en retard. C'est vrai. Il faut le comprendre aussi. Ouais. Et moi, je profite pour dire quelque chose. Je suis en Martinique depuis une semaine. Tu es un homme de Dieu. Tu es dans la prière tout le temps. Mais de tous ceux qui m'appellent, souvent tu ressens cette inquiétude. Tu ressens cette panique dans la voix des gens. Les gens t'appellent pour te dire, Anna, est-ce que tu veux prier pour moi? Je ne vais pas bien. Et c'est ça, c'est l'atmosphère dans laquelle nous sommes en ce moment. Alors je prie pour quelqu'un ce matin, toi qui regardes cette émission en direct. Dieu connaît tes problèmes, Dieu connaît tes soucis. Dieu te connaît mieux que toi-même. Et peu importe l'angoisse qui t'empêche de respirer, parce que quand on est angoissé, tout autour de nous est sombre, tout est noir, on se sent possédé. Ouais. C'est ça, c'est depuis quelque temps, quand je discute avec les gens, c'est ce que je ressens. Il y a une tristesse qu'on ne peut expliquer. Alors moi, tout de suite, j'ai une chanson qui me vient dans la tête. Ouais. Je ne l'ai jamais chantée, mais j'ai entendu la chanson comme ça m'a touchée. Que n'as-tu pas fait pour moi ? Que n'as-tu pas fait pour moi? Tu as tout subi pour moi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que serais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Oh, je ne suis rien sans toi. Jésus, même si lève-toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Devant toi je me prosterne. Devant toi je me prosterne. Jésus, devant toi je me prosterne. Alors toi qui suis cette émission en ce moment, j'aimerais que tu fléchisses les genoux. Parce qu'il a déjà tout subi pour toi. Jésus est mort pour toi. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Dieu peut changer cette situation. Dieu peut te toucher. Toi qui regardes cette émission, j'ai eu cette petite chanson qui m'est venue et j'ai voulu la chanter pour toi pour que tu saches qu'il a déjà vaincu la mort pour toi. Il a vaincu la maladie pour toi. Le reste maintenant, c'est ta relation
avec lui. Il a tout subi pour toi. Voilà. Et toute belle la qu'à suivre au matin, hein, il y a quelque chose derrière la parole de Dieu. Amen. Écoute-moi bien, tu as entendu ce que la princesse a dit? Mes paroles, mon Dieu, il dit il y a quelque chose derrière la parole de Dieu. Et dans Matthieu 4, verset 4, c'est Jésus qui répondit. Il dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Est-ce que tu sais ce matin, le Seigneur a utilisé la bouche de la servante pour que tu puisses entendre cette chanson. Seigneur, que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Derrière la parole, il y a quelque chose. Et derrière la parole, il y a la vie de Dieu dans la parole, dans la chanson, la révélation de la parole de Dieu qui transforme la vie des hommes. Exactement. Et si tu manges cette parole, et si tu la reçois en tant que qualité de prophète, de qualité de chante, tu reçois cette parole en qualité de chante, la grâce qui est sur elle descend sur toi ce matin. Amen. Amen. Et c'est ça, tu vas voir, l'angoisse va partir, la tristesse va partir, parce que tu la reçois en qualité de chante. Amen. Amen. Pas dire c'est Anna qui là, il can chanter, puis parce qu'il a chanté, non, dit Seigneur, mettez un bagage en didin là. Bon Dieu, déposer en onction de chanter en didin, il a chanté, il a ni un bagage, il a produit, et le miracle. La délivrance, la guérison. Alléluia. Eh bien, tu trouves tout ça dans la chanson parce que Dieu siège au milieu de la louange de ses enfants. Exactement. C'est pourquoi nous allons continuer à descendre, mais les deux comme ça. Le dimanche 28 janvier, ça veut dire que l'autre week-end dans la vie. Exactement. C'est dimanche. C'est attends, c'est à quelle heure? Au Grand Carbet à 16h. Au Grand Carbet à 16h, dimanche après-midi. Eh bien, qui ça nous a fait? Parce que les des enfants de Dieu qui ont accordé pour faire un bagage, c'est extraordinaire. Parce que le Seigneur te dit, si tu t'accordes, si tu demandes quelque chose et que tu ne le vois pas venir, accordez qu'on nous ensemble. Et bien si nous accordons, et puis pendant qu'il a chanté, sa foi est notre foi. Il dit, si nous ni la foi qu'on grain de ses neveux. Et si foi et puis foi nous coller, nous pouvons ni en pomme de terre, en fouille à pain. Et tu vas voir des prodiges, des miracles, des choses extraordinaires vont se passer. Amen. Alors, Amen. Ta présence est indispensable. Ce n'est pas le prix qui compte aujourd'hui. Le Seigneur n'a pas de prix. C'est pourquoi, regarde ce qu'il te dit. Il te dit, l'homme a un corps, un âme, un esprit. Et quand la parole de Dieu entre en toi, c'est la vie de Dieu qui entre en toi par la parole de Dieu. La vie. Et tu vois, quand tu entends ça, c'est la transformation. Regarde musique, écoute, regarde combien de musique, combien de chants qu'on écoute, ça ne transforme pas les vies. Mais quand la parole de Dieu est dans la chanson, la transformation de la vie de l'homme. Vous comprenez ça? L'homme qui est spirituel, sa vie est transformée. C'est ça nous avons dit comme ça, nous les parler pour. Et combien d'années nous avons prêché l'évangile bon? Et pour comprendre que ça, en bas, nous venons marcher pour nous dominer, pour nous craser, pour nous faire ça. Parce que tu sais, la bouche de Dieu révèle la parole de Dieu. La bouche que Dieu a choisie révèle la parole. Parce que tu sais, il y a la parole de Dieu, tu peux manger la parole de Dieu, mais regarde la voix de Dieu. Dieu utilise la bouche de sa servante, ma bouche, pour parler de lui. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est la révélation de la parole de Dieu, c'est pas nous. Et aujourd'hui, on veut chercher à comprendre. Et regarde dans le livre de 1 Timothée 5, verset 7, il te dit que les anciens qui dirigent, bien soient jugés, dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent pour la prédication, au chant et à l'enseignement. La bouche de Dieu passe par ceux qui prêchent et qui enseignent et qui chantent. C'est ça. Je dis à nous pas te préparer, non? Non. Mais le Saint-Esprit a accordé ça. C'est pour te dire qu'aujourd'hui, regarde, tu as vu, tu l'as déjà vu, tu l'as déjà entendu chanter. Mais ou pas qu'à plus les niveaux, quoi. Les niveaux où Dieu nous emmène, quoi. Mais oui, Dieu t'emmène à l'élévation. Parce que si c'était pour rester là et puis écouter tout ça de choses, parce que tu vois, à la Martinique, on est bien. C'est vrai.
on a la température, on a tout ce qu'il nous faut, on a la mer, mais on a un petit problème. Le petit problème que c'est nous les Antillais, on n'aime pas, on aime critiquer. C'est ça. Et je dis pas ça pour vous salir. Je dis ça moi aussi. Hein. J'étais le premier critiqueur. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je vois mon frère, ma soeur, elle fait quelque chose pour l'œuvre de Dieu, je dis que nous avons le même patron. C'est ça. Je dois aussi m'accorder pour travailler avec lui, avec elle ou avec lui. Et c'est pourquoi je bénis tous ceux et celles qui travaillent pour l'œuvre de Dieu. Et en particulier, quand tu vois le témoignage de la personne, tu vois le travail qu'elle fait. Eh bien, combien d'années qu'elle fait ce travail-là? Mais si c'était pas de Dieu, eh bien, tu allais voir, les concerts seraient vides. C'est ça. Mais plus les concerts sont remplis, même si tu dis des bêtises, même si tu racontes toutes sortes de choses, tu vas voir, ce sera toujours les gens. C'est Dieu qui attire, c'est pas l'homme qui attire. C'est très important ce que tu dis, pasteur. C'est très, très, très important ce que tu dis. L'entendement des hommes, des fois, c'est de se dire, mais comment ça se fait? Parce que nous raisonnons en tant qu'être humain. Oui. Mais il y a un grand travail qui se fait. Vous savez, depuis que je suis arrivée il y a une semaine, en écoutant les gens, il y a un travail spirituel qui se fait pour dire, Seigneur, une fois encore, je ne veux pas faire un concert pour faire un concert. Tout le monde peut le faire. Ouais. Mais je prie pour que tu fasses la différence. Ouais. C'est-à-dire, les gens ne doivent pas venir dans un concert et repartir comme ils sont arrivés. Et je bénis le nom du Seigneur pour les témoignages que nous recevons. Beaucoup de gens ne vont plus à l'église aujourd'hui parce qu'ils sont déçus des hommes. Ça, c'est la réalité. Oui. Toutes les confessions confondues. Il y a des gens qui ne sont plus connectés avec Dieu parce que de par le comportement de ceux qui sont devant, ils sont découragés. Ils ne croient plus en Dieu. Pourquoi tu ne crois plus en Dieu? Parce que quand tu vas à l'église, tu ne vas pas à l'église pour suivre Christ. Mais tu suis l'homme de Dieu qui est devant toi. Alors que celui qui est devant toi est un être humain. Il a ses faiblesses, il a ses défauts, il peut chuter. Mais si tu suis Christ, pendant que lui chute, tu te lèves dans la prière et tu pries. Tu peux lui donner la main. Tu pries pour que Dieu puisse le relever. C'est ce que nous ne faisons pas souvent. Moi, j'ai déjà remarqué, il arrive des fois des concerts, tu es témoin, où on envoie des messages, on dit aux fidèles, n'allez pas dans le concert d'Anna Teko. Les fidèles arrivent et ils nous font voir les messages qu'ils ont reçus. Je rigole parce que je dis, Seigneur, depuis l'âge de 4 ans, je t'ai donné ma vie. Chanter Dieu, c'est un comportement, c'est pas la bouche. Si tu es un serviteur de Dieu, c'est pas parler qui fait la différence. Mais ta vie doit refléter ce que tu chantes. Et je ne pense pas qu'une personne ici en Martinique peut dire, on a vu la vie d'Anna. On a vu Anna traîner. Anna s'habille n'importe comment. Anna fréquente n'importe qui. Non, je n'ai pas d'amis parce que quand tu sais qui tu es, je sais, moi, Anna Teko, je sais que je suis une princesse de l'Éternel. Et je sais que mon Dieu m'aime. Il est fidèle et il le témoigne dans chaque concert. Et j'ai la foi que le 28, le ciel va trembler. Alléluia. La Martinique va trembler. Et je prie pour que vous soyez les témoins de la grandeur, de la puissance de Dieu. Les gens vont essayer. Mais à la dernière minute, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, fait voir toujours. Parce que quand tu as l'onction de Dieu, quand tu as la faveur de... Moi, je n'ai pas d'ennemis. Mais je sais que quiconque va se lever pour empêcher ce concert verra le Seigneur sur son chemin. Parce que je chante pour la gloire de Dieu. Je chante pour que des âmes soient délivrées. Je chante pour que Dieu brise le joug maléfique qui nous empêche d'aller de l'avant. Je chante pour que quelqu'un rentre dans sa destinée. Je chante pour que quelqu'un soit libéré. Pour que quelqu'un soit connecté. Mais qui es-tu pour se mettre au travers de mon chemin? Tu ne peux pas. Les gens l'avaient fait dans le passé. Je pleurais. Oh Seigneur, mais non, on a grandi spirituellement. Et il y a cette foi qui nous dit, tant que tu seras en accord avec ton Dieu, tout ce que tu feras aura de succès. Mais bien sûr. Je ne chante pas pour moi. Quand je vais dire, c'est au pied de ta croix
que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien. Non, je n'ai plus peur de rien. Quand je suis blottie dans tes bras, je ne peux pas être dans les bras de Jésus et trembler. Non, j'ai pas peur. Parce que c'est pour sa gloire. Beaucoup sont ceux qui aiment cette chanson. Beaucoup sont ceux ou celles qui témoignent que cette chanson guérit quelque chose, nourrit l'âme. Alors je vous invite à faire le déplacement. Alléluia. Pas pour moi, mais pour ce que vous allez recevoir. La Martinique comme une seule personne. Vous imaginez 900 personnes assis chanter la gloire de Dieu. Pendant que nous allons faire ce concert, les jeunes dans la rue seront délivrés. Pendant que nous serons en train de chanter, je sais que les malades dans les hôpitaux vont ressentir la présence de Dieu. Pendant que tu seras à ce concert pour chanter la gloire de Dieu, tu es en train de chanter pour la Martinique. Nous en avons besoin parce que le monde va mal. Je ne suis pas mieux que vous. C'est une grâce que j'ai encore de venir ici en Martinique. Ma Martinique à moi. Alléluia. Oui, mon mari est martiniquais. Ouais. Je suis fière de dire que je suis martiniquaise. Donc je suis chez moi et ensemble, c'est une nouvelle année qui commence. Alléluia. Nous allons tout remettre nos projets dans les mains de Dieu. Ça va chauffer le 28. Mais ça va chauffer, mais le Seigneur donne sa parole. Alors, nous avons un verset qui a trouvé que dans 1 roi 19, verset 19. Tant ça a dit, Élie partit de là et il trouva Élisée. Anna partit du Bénin, puis ni Martinique, qui trouvait Marie en Martinique, et puis nous, Jean Alain. Un bel boug. Oui. Comment on dit ça? Un bel homme. Oui. Comment on dit ça en créole? Un bel boug. Un bel boug. Oui. J'ai l'impression d'avoir choisi le plus beau des Martiniques. Alléluia. Alléluia. Gilles, nous avons un bel bonjour. Alléluia. Et fils de Fat, qui labourait, il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il avait avec la 12e, Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Anna, il y a toujours des gens qui font connexion. Amen. Que tu veuilles ou pas, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu arrives en quelque part, il y a quelqu'un qui va ouvrir la porte pour toi, Amen. Mais tu vas déranger. Peut-être même l'organisateur de ton concert là, il n'est pas bien en ce moment. Hein? C'est ça. Mais tu sais, mais un moment... Il s'inquiète, il y a l'inquiétude. Mais quand il va voir les jours s'approcher cette semaine, eh bien, en fin de semaine, il va voir que peut-être qu'il n'y aura plus de place. Eh bien, il va se dire, mais mon Dieu, j'ai douté. Puissant. Mais avec la grâce de Dieu, ne doute pas. On a essayé de me tuer, on a essayé de me jeter, de me traiter de voleur, de toutes sortes de choses. J'ai gardé la paix parce que le Seigneur m'a dit, Alain, garde la paix. Et la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Amen. Gardera ton cœur et ta pensée dans le Seigneur Jésus. Amen. Et deux choses qu'il m'a donné comme conseil, la paix et la sanctification. Amen. C'est très important. Sans laquelle personne ne verra la gloire de Dieu. Alors, pendant qu'on essaie de te tuer, on essaie de me tuer. Toi, tu restes concentré dans la prière. Et dans la sanctification. Dans la reste prière. devant la face de Dieu dans la prière. Et le Dieu de mon salut, il m'a dit, Alain, ne laisse pas la parole de Dieu s'éloigner de toi. Médite-la jour et nuit afin que c'est alors que tu auras du succès. Amen. Et c'est alors que tu réussiras de tout ce que tu entreprendras. C'est ça le secret. Alors, nous avons dit le 29. Le 28. Le 28. À 16h. C'est dimanche à 16h. Où que ça sortit au culte. Tu arrives, tu manges et tu prends tes bagages et tu descends au Grand Carbet. Le 28, nous avons pas bon Dieu gloire. Nous avons passé un moment. Il faut que nous ayons la Martinique délivrée. Amen. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça, que les ténèbres s'avancent et nous ni lumière. Et là, la lumière, les ténèbres pas qu'à exister. C'est ça. Les ténèbres pas qu'à exister. Et aujourd'hui, nous connaissons le Père des ténèbres et nous connaissons le Père de la lumière. C'est ça. Dans Jean 10, verset 10, le Seigneur nous a donné cet avertissement. Il a dit, le voleur ne vient pour dérober, égorger, voler, et puis trahir nous, et puis salir nous. Mais tu vois, il y a un point et puis il y a un grand mais. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Alors aujourd'hui, nous devons marcher sur les ténèbres. Amen. Il faut que plus nous que marcher, aller,
Puis nous qui allons dans le concert, puis nous qui effacer les ténèbres en la Martinique. Puis nous qui allons dans les choses spirituelles, dans les choses de Dieu. C'est comme ça. Aujourd'hui, il faut qu'on brise cette barrière de religiosité. Aïe, aïe, aïe. Ça détruit. Ça détruit. Et cette église-là qui prêche, ne va pas là, ne va pas là. Non, ça détruit. Mon ami, lâche la religion, jette la religion, mais garde la relation. Amen. Alléluia. Ça, c'est beau, ça. Jette la religion. Ah ouais. Jette la religion, brise la religion. Mais et puis, garde la relation. Oh, ça, c'est la fort. relation avec le Seigneur Jésus, c'est chacun de nous. C'est pourquoi ne va pas quand tu viens à l'église, ne t'appuie pas sur moi. Je te dis ça toujours. Ne t'appuie pas sur moi, ne t'appuie pas sur les pasteurs. Appuie-toi sur la parole, la louange, la prière. Tu ne seras jamais déçu. En vérité. Et on va réussir. Parce que c'est ça qui nous amène. La confusion de tous les hommes, c'est la religion. C'est ça. Aujourd'hui, nous voulons que il y a plein de les familles, soient libres. plein de familles qui sont divisées à cause de ça. Bien ça. Bien Parce sûr. que dans la même famille, tu as un qui est catholique, un qui est évangélique. Ils arrivent à ne même pas se dire bonjour, bonsoir. Mais oui, dans une même maison. Dans une même maison. Moi, la question que je me pose en réalité, c'est quel Dieu que nous adorons. Ouais. Nous adorons quel Dieu. Un Dieu divisé. Moi, je ne connais. C'est pourquoi tu me vois, quand on m'appelle la princesse de l'Éternel, je me sens bien. Ouais. Je me prépare toujours pour être belle pour mon Seigneur. Pour que quelqu'un... Tu sais, je vais faire un témoignage, je le dis, que Dieu m'entende. J'étais dans un supermarché la dernière fois et j'allais acheter un jus. Et je vois la dame qui me dit, Madame Anateko, je dis oui. Oh là 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 là, je serai à votre conseil, etc. Il y a un monsieur qui doit avoir peut-être 75, 78. Le monsieur ne me connaissait pas. Et il s'était arrêté. Il a dit quelque chose qui m'a touchée. Il me dit, je me suis arrêtée parce que j'ai entendu votre voix. Je dis, mais j'ai juste dit bonjour, monsieur. Il dit oui. Mais on ressent la paix du cœur. On sent la pureté de votre âme. Pasteur Alain, Alléluia. Pendant quelques secondes, je me suis arrêtée et dit, Madame, la manière dont vous êtes habillée, votre sourire, même votre bonjour, on ressent. C'est pour ça que le monsieur, j'étais à la radio, hein. Le monsieur a attendu jusqu'à ce que je termine mon émission pour me dire ça. C'est ça être un chrétien. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais quelque chose en toi doit donner le témoignage. Oui. Ça ne sert à rien de dire je suis ici, je suis de tel bord, je suis de tel bord. Ouais. Mais quand tu vas travailler là, tu es la première à injurier tes collègues. Ouais. Quand tu vas travailler là, tu es la première à traiter les autres. Dis-moi que tu es de telle confession, mais moi je te dirai, de par mes actes, que je suis un enfant de Dieu. Partout où on est, quand tu arrives quelque part, toi qui m'écoutes en ce moment, il faut que tu apportes la lumière, que tu apportes la paix, que tu apportes la joie. Quand on ne te voit pas, on doit se dire, il manque telle personne. Parce que tu es le sel. Alléluia. Tu es le sel. Quand on ne te voit pas, le repas est fade. Quand on ne te voit pas, quand tes collègues ne te voient pas, ils doivent se poser la question, mais elle est où? C'est ça être un enfant de Dieu. C'est pas la bouche, c'est l'acte, c'est le comportement, ta manière de t'habiller, ta manière de dire bonjour, ta manière d'assister les gens. Et je pense qu'il y a beaucoup qui viennent dans mes concerts, qui témoignent. Quand on vient, ton sourire, la manière de rigoler, Alléluia. Ton contact, le rapport que tu as avec le public, ça nous donne envie, on repart de là. Alléluia. C'est ça le plus important. Et je peux vous dire, mon dernier concert au Grand Carbet, Anateko seul, date de 2018. Ça va faire 6 ans. Je peux vous assurer qu'en 6 ans, il s'est passé tellement de choses dans ma vie. J'ai envie de vous donner des témoignages. J'ai envie de vous parler de la puissance, de la grandeur de Dieu. Comme dit la chanson, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Toi qui suis cette émission en ce moment, Dieu n'a jamais dit que tu vas traverser ta maladie seule.
Il n'a jamais dit que la situation dans laquelle tu es, qui t'empêche de dormir, que tu vas traverser cette situation seule. Mais il te dit simplement, allons de l'autre bord. Mais comment veux-tu aller de l'autre bord si tu ne saisis la main de Jésus? C'est ça. Des fois, on dit, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens. Mais quelle est la place que tu donnes? Est-ce que tu ouvres ton cœur vraiment à Jésus pour qu'il rentre dedans? Mais lui, il est là, il t'attend. Christ t'attend, il te dit, cette situation-là, ta situation qui est au tribunal, là, ce que tu attends, là, il te dit, fais-moi appel, donne-lui la main. Donne-lui la main. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a jamais dit que tu sombrerais, mais viens à moi, donne-moi la main et je vais t'aider à traverser cette épreuve. C'est ça que j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui. Fais appel à Christ, il va t'aider à traverser sa situation. Cette tristesse, tu cherches un travail, tu cherches un enfant. Les gens disent de toi que tu es stérile, mais au nom de Jésus, à travers cette émission, pendant que tu suis cette émission, tu reçois ton enfant et tu viendras témoigner que Dieu est puissant. Amen. Tu cherches peut-être du travail. Ton mari t'a abandonné et tu te sens laissé, tu te sens vraiment brisé. Mais au nom de Jésus, pendant que tu regardes cette émission, Dieu agit dans ta vie. Et c'est ce même Dieu qui va se manifester le 28. Alléluia. Je vous invite, ceux qui ont l'habitude de venir dans mes concerts, vous savez comment ça se passe. C'est 2 heures. 2 heures d'adoration, de louange, de témoignage. Je serai seul. Il n'y a pas d'artiste invité. Non. Il n'y a pas d'artiste invité, mais nous déclarons, nous proclamons que la salle sera remplie, que Dieu va se glorifier, Dieu va se manifester. Tu vas danser, tu vas sauter, tu vas prier, tu vas pleurer de joie parce que je ne chante pas pour ma gloire, mais je chante pour la gloire du roi des rois. Alléluia. Qui va descendre et qui va agir dans ma vie. Voilà. Et c'est pourquoi je connais un homme qui a bouleversé le monde sans micro, sans Internet, sans WhatsApp, sans Facebook. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est le même qui sera là. Ah, il sera là. Il est fidèle. Là. Et il nous a dit, je m'en vais, je vous laisse. Mais je ne vous laisse pas orphelin, je vous laisse un autre consolateur, le Saint-Esprit. Alléluia. Sera avec nous. Qui sera en mouvement. Il est en mouvement. Aïe. Et pourra toucher la Martinique, toucher et attirer. Tu as entendu? Ne traverse pas ta maladie seule. Ne traverse pas tes épreuves seule. Ne traverse pas, quelles que soient les circonstances seule. Invoque le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je dis, derrière la parole, il y a la révélation de la parole. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois prendre ta Bible, ouvre ta Bible, même si tu ne lis pas ta Bible, ouvre ta Bible. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour toi. Amen. C'est pas par hasard, elle n'est pas le fruit du hasard, et je ne suis pas le fruit du hasard. Le Seigneur a laissé sa parole pour qu'on puisse vous le communiquer. Et c'est pourquoi ce matin, vous qui nous écoutez, allez dans la Bible, dans le livre de Romains 10, à partir du verset 8, c'est là le verset clé de la Bible. C'est ce verset-là que Dieu te donne pour le commencement. Amen. Il te dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu ouvres ton cœur, moi je rentre et je vais faire quelque chose. Alléluia. Tu seras sauvé, car sans confession de la bouche qu'on parvient au salut, et sans croyant du cœur qu'on parvient à la justice de Dieu. Quiconque croit en lui ne sera point confus. La confusion doit te quitter pour que tu puisses venir et louer le Seigneur le 28 et comprendre pourquoi tu es dans cette salle pour louer le Seigneur. Aïe. Les autres qui viennent, bien belle, bien beau, bien sapé. Oui. J'aime ça. Les gens me demandent, et les gens le demandent souvent, Anna, tu as ramené des tenues, je vous assure. Vous allez voir une vraie princesse. Alléluia. Je me suis préparée pour ce rendez-vous et je continue la prière. Nous avons encore une semaine de prière pour la Martinique. Ceux qui ont mon numéro, si vous avez envie de discuter, vous avez envie de m'appeler pour prier, pas parce que je prie mieux que vous, mais simplement, il arrive des fois où Dieu nous utilise pour dire quelque chose, peut-être une petite parole, et ça peut te faire du bien. Moi, je sais une chose, ce concert sera mémorable, comme d'habitude. Mais je ressens quelque chose de particulier et je sais que ça va se passer ce jour-là. Oui. Dans l'assurance
Il y aura Vous des allez prodiges, venir. Ah oui, il y aura des miracles, prodiges, il y aura des des prodiges. miracles. Venez vivre Alléluia. ce moment. Le Les Seigneur, tickets il- sont déjà disponibles dans tous les points de vente habituels. Vous le savez déjà. Sur Bizouk, vous allez trouver Monipass. Ou ceux qui ont mon numéro, si vous voulez m'appeler, appelez-moi. Mais préparez-vous pour ce rendez-vous. C'est mon tout premier concert de cette année 2024. Je me suis préparée. Je me prépare pour rencontrer mon Seigneur. Parce qu'il a promis, Pasteur Alain, le Seigneur a promis, m'a promis personnellement, que cette année 2024 sera l'année de la révélation, l'année de la différence, Oui. que le monde verra ce qu'il a déposé en moi. Alléluia. Et je bénis le Seigneur que ce tout premier concert de cette année commence par la Martinique. La Alléluia. Martinique qui m'a adopté. La Martinique qui m'a donné envie de tout abandonner pour suivre le Seigneur. La Martinique qui m'a fait aimer mon ministère. Oui, je le dis partout où je passe. Depuis 2009, je le dis. L'amour de mon ministère est venu d'ici depuis la Martinique, de par l'amour du public. Alléluia. Je sais qu'il y a un amour inconditionnel que je ressens chaque fois que je viens ici en Martinique. Mes papilles, mes mamies, quand je vais les voir, quand elles me serrent dans le bras, je ressens une vibration, je ressens quelque chose de particulier. Et chaque fois quand je viens en Martinique, je vais chercher la bénédiction des aînés. Amen. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui m'aiment, il y a beaucoup. C'est sûr qu'il y en a qui ne m'aiment pas. Mais moi, je les aime tellement parce que dans mon cœur, je n'ai pas la place à la haine. Alors, avant de partir, j'ai mon père qui est là. Il aura 99 ans. Il 99 te ans. regarde tout le temps. Alors, il faut que tu passes pour faire un petit câlin. Mais en Kevin. Mais je vais passer. Tu m'invites, je viens le rencontrer. Et tu as dit quelque chose, Anna. C'est quelque chose de glorieux de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te dis ce matin, la révélation que tu viens de donner là, la destinée de quelqu'un, c'est le lieu où Dieu t'attend. C'est le 28. Il t'attend. Amen. C'est ta destinée. Il a une grande révélation à te donner. Et la manifestation de cette révélation va rejaillir sur le peuple. Alléluia. Et Amen. on va voir On ce va que voir. Dieu a mis en toi. Ah, il a Ça, promis. ça, c'est la prophétie. que Il je n'est me pas dis de un te homme dire pour en direct. mentir. Non. Je le crois, Ouais. je le crois vraiment. Tous les messages. Anna, 2024, le Seigneur veut te révéler au monde. Et je le dis encore, je suis contente que mon tout premier concert de cette année soit ici en Martinique. Et je pense que le peuple va témoigner combien notre Dieu est puissant. Ceux qui m'aiment, ceux qui aiment ma louange, restez en prière pour cette date de 28. Alléluia, on va Pour que prier des pour toi, prodiges puisque il nous reste se encore- manifestent. Il nous reste encore près de 10 minutes. Alors, mais ce matin, ce que je vais t'inviter à faire, de faire un chant et puis on va prier avant la fin de l'émission. Et moi, je vous dis, demain matin, à partir de 8h30, à Plateau Gachette, au Robert, vous êtes attendus. Tout le monde qui peut connaître un lieu de quitte. Sous un lieu que tout, allez dans un lieu que tout pour nous pas trouver qu'on nous donne la confusion. Mais si tu n'as pas encore pris de décision, tu es là, tu nous écoutes, tu restes chez toi. Parce qu'elle a dit, la plus grande église qui existe dans le monde, c'est l'église des rétrogrades. Moun qui découragé par rapport à serviteur, pasteur, l'abbé, ben quoi. Le plus grand l'église là qui c'est l'église des rétrogrades. Moun a commencé caillou les états assises dans les Facebook, dans les toutes qualités bagaille et pour toute bagaille. Nous quoi nous lever demain matin. Sous quoi fait partie du Robert Trinité miracle que là. Lève-toi à 8h30 à Plateau Gachette au Robert à 8h30, mais il reste un petit temps, elle va nous faire un chant. Et puis c'est lui qui a prié bon matin par quelques Ouh là personnes. pour là. nous. Alléluia. Avant de prendre ce chant, j'aimerais vous inviter, pour ceux qui hésitent encore, ceux qui se demandent est-ce que Anna est vraiment en Martinique, je suis en Martinique. N'hésitez pas à aller chercher vos tickets, n'attendez pas la dernière minute, parce que vous savez que tous les concerts, Dieu a toujours mis sa main et ça a toujours été guichet fermé. Allez chercher vos tickets, aujourd'hui c'est samedi. Ceux qui ne sont pas allés au travail, si vous ne voulez pas aller sur les bisous, tout, allez dans les points de vente. Dieu a quelque chose pour toi le 28.
Répands-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles je suis pour me dire je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime Shiloh. Shiloh, Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre, moi, ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Alléluia. Au nom de ton amour, nous avons la paix. Au nom de ton amour, nous avons la joie. Au nom de ton amour, nous avons la vie. Je viens devant de toi, Seigneur, demander ta grâce. Je demande ta faveur sur la Martinique. Je demande ta grâce sur la jeunesse martiniquaise. Regarde comment ils sont nombreux dans la rue, dans l'alcool, la prostitution, la drogue, mes seigneurs. Je te demande en ce matin de descendre, de reprendre ta place dans nos cœurs, reprends ta place dans notre société. Le monde a soif de toi. Ton peuple a soif de toi, mais nous mourrons faute de connaissance. C'est pourquoi je te demande en ce matin de te révéler dans la vie de quelqu'un. Je te demande, ô Père, de restaurer quelqu'un qui a soif de toi, de guérir quelqu'un qui est malade. Nous avons besoin de toi, ô Père. Je mets les prisonniers entre tes mains, ceux-là qui sont désespérés. Je mets les malades entre tes mains. Le monde les a condamnés. Beaucoup sont ceux qui souffrent, Seigneur. Ils ne savent comment respirer. Ils ne savent où aller. Ils pensent que la solution, c'est auprès des Kimbois, c'est dans le vaudou, dans la sorcellerie. Mais moi, je connais un Dieu puissant. Je connais un maître suprême. Je connais un grand guérisseur. Je connais quelqu'un qui délie maintenant. Je connais quelqu'un qui brise les barrières maintenant. Je connais quelqu'un qui brise les chaînes. Là où les hommes t'ont attaché, que ça soit dans la mer, sous la terre, dans l'arbre, dans l'eau, je prie maintenant que Saint-Esprit descende afin de briser tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Peu importe là où tu es, notre Dieu a la main puissante. Notre Dieu a tout le pouvoir de te toucher seulement si tu reçois, seulement si tu acceptes que Christ est vivant dans ta vie. Alors j'élève ma voix pour que Dieu te touche. Reçois l'Esprit de Dieu maintenant là où tu es. Ressens le Saint-Esprit maintenant. Accepte-le comme ton sauveur. Accepte-le comme ton maître maintenant. Et tu verras le changement. Tu vois le changement dans ta vie. Parce que tu confesses que Christ est ton Dieu. Tu confesses que Christ est ton maître. Tu confesses que Christ est le roi de ta vie. Et tu le ressens. Que le feu de Dieu te touche. Que le feu de Dieu te touche. Que Jésus change ta situation. Tous les compartiments de ta vie. Dieu te touche maintenant. Reçois l'Esprit Saint, ô Père. Je mets ce concert du 28 entre tes mains. Oui, Seigneur. Ce n'est pas pour moi que je vais chanter, mais je chante pour ta gloire. Et tu as promis que cette année, tu feras de nouvelles choses dans ma vie. Tu as promis cette année, Seigneur, que tu vas te révéler dans mon ministère. Au nom de Jésus, tous ceux qui fouleront le sol du grand Kabé, Seigneur, qu'ils soient témoins des miracles, des prodiges, qu'ils témoignent combien tu es grand. Je t'ai tout donné, Seigneur. Je t'ai donné ma vie. J'ai tout consacré pour te chanter. Et je sais que j'ai fait le bon choix. C'est pourquoi le 28, Seigneur, je laisse tout entre tes mains. Tu sais déjà ceux qui seront dans la salle. Au nom de Jésus, ceux qui hésitent encore, ceux qui doutent encore de ce concert, ceux à qui on dit de mauvaises paroles, je proclame maintenant, Seigneur, que quelque chose se manifeste. Je proclame maintenant la
vie dans la vie de toutes ces Alléluia. personnes. Glorifie-toi et que ce concert soit pour ta gloire. Manifeste-toi. Je te donne tout. Je te confie tout. Je te confie ce concert. Je te confie le peuple qui va se déplacer. Protège-nous. Glorifie-toi dans la vie des musiciens. Glorifie-toi dans la vie de l'organisateur. Glorifie-toi dans la vie des choristes. Glorifie-toi dans ma vie. Mais surtout, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Je mets ton serviteur, pasteur Alain Villa, entre tes mains. Oui, Seigneur. C'est toi qui le connais. Oui, Seigneur. Tu connais son début. Tu connais ses débuts. Aujourd'hui, il a décidé de se consacrer à toi. Nul n'est parfait, Seigneur. Peu importe ses erreurs, peu importe ses imperfections. Puisqu'il te confesse aujourd'hui, permets qu'il soit un modèle ici en Martinique. Seigneur, permets qu'il soit témoin de ta puissance. Qu'à travers lui, que tous les drogués reviennent à toi. Qu'à travers lui, tous les alcooliques reviennent à toi. Qu'il soit la lumière par laquelle beaucoup vont se donner, vont se convertir. Glorifie-toi, Seigneur. Utilise-le puissamment. Au nom et à l'amour de notre Seigneur. Je mets également cette chaîne Zouk TV entre tes mains. Je mets le responsable entre tes mains, Seigneur. Il a bien voulu que ta parole soit diffusée dans le monde entier. Souviens-toi également de lui. Souviens-toi de tous les employés de Zouk TV. Et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions continuer à te donner gloire. Tous ceux qui ont besoin de toi, les veuves, les orphelins, les fous dans la rue, je te les confie. Glorifie-toi pour que nous te donnions gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était le temps du réveil. Pas oublier tout ça, nous deux. C'était le temps du réveil. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Amen. Amen. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. Grâce éternelle, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans